Noël 2002 aurait dû être l'un des moments les plus heureux pour Lacey Peterson, son mari Scott et les membres les plus proches de leur famille. Après tout, Lacey était enceinte de plus de 7 mois. Il ne restait plus longtemps avant qu'ils ne rencontrent enfin l'enfant qu'ils étaient impatients de voir naître. Mais ensuite, la tragédie a frappé. Lacey, enceinte de plusieurs mois, a disparu et ce qui s'est déroulé lors de l'enquête a déchiré la famille et divisé la nation. Lacey Peterson, âgée de 7 ans, a été vue pour la dernière fois par sa sœur Amy le 23 décembre 2002 à 17h45. Lorsqu'elle et son mari, Scott, âgé de 30 ans, sont entrés dans le salon où Amy travaillait afin que Scott puisse se faire couper les cheveux comme chaque mois. D'après tous les témoignages, rien ne semblait anormal entre le couple. Ils s'étaient rencontrés dans un restaurant alors qu'ils étaient encore étudiants à l'université et, après 2 ans de relation, ils avaient emménagé ensemble. Une autre année s'écoulerait avant qu'ils ne se marient et ils décidèrent de s'installer dans la ville natale de Lacey, Modesto, en Californie, en 2000. À cette époque, Lacey a commencé à travailler comme enseignante remplaçante, tandis que Scott travaillait comme vendeur d'engrais. Ensemble, ils gagnaient bien leur vie et ont acheté une maison de 3 chambres en planifiant leur famille. En 2002, Lacey est tombée enceinte et, en décembre de cette année-là, elle en était à 7 mois et demi de grossesse. Le couple prévoyait d'appeler leur enfant Connor. Plusieurs heures après la coupe de cheveux de Scott, Lacey était à la maison. Elle a parlé à sa mère, Sharon, au téléphone vers 20h30. C'était la dernière fois que quelqu'un d'autre que Scott parlait à la jeune femme de 27 ans. Selon Scott, il a vu sa femme pour la dernière fois à 9h30 le matin du 24 décembre. Il quittait la maison pour aller pêcher à la marina de Berkeley, à environ 145 km de là, tandis que Lacey s'adonnait à l'un de ses passe-temps favoris, regarder une émission télévisée de Martha Stewart. Il paraît qu'elle prévoyait de passer sa matinée à faire des cookies, à laver le sol et à promener le chien de la famille, Mackenzie. À 10h18, moins d'1 heure après que Scott ait vu sa femme, un voisin a trouvé Mackenzie devant la maison. Ils ont ramené le Golden Retriever dans le jardin à l'arrière de la maison, tandis qu'un autre voisin se souvenait avoir vu Mackenzie à 10h45 pendant qu'il jouait avec son chiot. Un troisième rapport, contradictoire, est venu du Modesto Bee, un journal local qui a rapporté qu'un voisin anonyme avait trouvé le chien avec une laisse boueuse errant dans le quartier. Elle a ramené l'animal dans le jardin à l'arrière de la maison sans remarquer s'il y avait quelque chose d'anormal à l'intérieur. Alors qu'il était encore en train de pêcher, Scott a appelé sa femme et a laissé un message. Il a dit « Salut ma belle, il est 14h15, je pars de Berkeley ». Lorsqu'il est rentré chez lui peu de temps après, il a remarqué que la voiture de Lacey était toujours dans l'allée, bien que la maison soit vide. Pourtant, il ne s'est pas inquiété et il se souviendra plus tard avoir trouvé Mackenzie dans le jardin à l'arrière de la maison. Il a ensuite pris une douche et a lavé ses vêtements avant, selon les rapports, d'aller chez un voisin pour demander s'ils avaient vu sa femme. Le voisin, ainsi que son conjoint, témoigneraient plus tard avoir entendu Scott dire qu'il avait été jouer au golf ce jour-là et qu'il avait essayé de l'appeler. Un membre de la famille a ensuite témoigné qu'il avait dit à tous qu'il était parti jouer au golf ce soir-là, alors qu'ils étaient réunis. La sœur de Lacey se rappelait qu'au salon, la veille, il avait parlé de son projet d'aller jouer au golf la veille de Noël. Lacey a été signalée disparue juste avant 18h, lorsque Scott et son beau-père ont tous les deux appelé la police. Scott avait appelé la mère de Lacey un peu plus tôt pour lui demander s'ils étaient ensemble. C'est alors que Sharon a appris la disparition de sa fille. À leur arrivée au domicile des Peterson, les détectives ont appris de Scott qu'il était parti pêcher ce matin-là à la marina de Berkeley. La première fouille de leur maison à Modesto n'a rien révélé de suspect. À la place, ils ont trouvé la plupart des affaires de Lacey, y compris ses clés, son sac à main, ses lunettes de soleil et son sac à main. Avec ces objets importants laissés derrière elle, il y avait des indices qu'elle n'était pas partie de son plein gré. Et étant donné qu'elle devait accoucher début février,
Les enquêteurs ont émis l'hypothèse qu'il aurait été difficile pour elle d'aller loin sans sa voiture, alors une battue a été organisée le lendemain matin. Plus de 900 personnes, y compris la famille, les amis, les voisins et des bénévoles, ont aidé à rechercher Lassie le lendemain. Ils ont affiché des avis de recherche dans les magasins et sur les panneaux communautaires, espérant que quelqu'un reconnaîtrait sa photo. Mais il y avait peu de nouvelles pistes dans les premiers jours de l'enquête. Lors d'une conférence de presse, la police a déclaré qu'elle ne croyait pas que Lassie partirait sans prévenir sa famille et a décrit sa disparition soudaine comme inhabituelle pour elle. Au fil des jours, une vaste recherche des environs et des plans d'eau a été menée et sa famille a offert une récompense de 25 000 $ pour toute information permettant le retour sain et sauf de Lassie. Cette récompense sera ensuite portée à 250 000 $, puis à 500 000 $. Les premiers enquêteurs chargés de l'affaire se souviennent avoir ressenti très tôt que quelque chose n'allait pas, déclarant que dès le début, ils soupçonnaient un acte criminel. Le détective John Bueller a déclaré à ABC News en 2017 qu'il avait commencé à se méfier de Scott seulement quelques jours après le début de l'enquête, se souvenant « J'ai soupçonné Scott dès notre première rencontre. Cela ne signifiait pas qu'il était coupable, mais son calme et l'absence de questions m'ont déconcerté. Il ne disait pas « Est-ce que vous allez me rappeler? Est-ce que je peux avoir une de vos cartes? Qu'est-ce que vous faites maintenant ?» Il a décrit le comportement de Scott comme une étrange combinaison de politesse et d'arrogance, à la fois distant avec indifférence et irrité avec impatience. Il ne semblait tout simplement pas être un homme anéanti ou même profondément bouleversé par la disparition et la possible mort de sa femme. Les enquêteurs ont déclaré qu'ils avaient tenté de mettre Scott à l'épreuve en lui donnant des occasions d'être franc et honnête, ce qu'il a échoué la plupart du temps. Ils ont noté qu'il avait refusé le test au détecteur de mensonges, posait rarement des questions sur l'enquête et avait, selon eux, des priorités étranges. Un détective a déclaré en 2005 que ses principales préoccupations n'étaient pas Lassie. Ses principales préoccupations étaient que la portière de sa voiture heurte l'autre dans l'allée, que je photographie ce bateau dans son atelier ou d'obtenir un reçu pour la pantoufle rose et les lunettes de soleil utilisées par les maîtres chiens pour l'odeur de Lassie. Ils ont également noté qu'il utilisait les mauvais appâts pour le type de poisson qu'il voulait attraper et que les poissons qu'il recherchait, les esturgeons, n'étaient pas de saison à ce moment-là. Puis, 6 jours après la disparition de Lassie, le 30 décembre, une femme nommée Amber Frey s'est manifestée en affirmant être la petite amie de Scott. Elle a dit aux enquêteurs que le 20 novembre, un ami commun lui avait présenté Scott, qui lui avait affirmé être célibataire. Elle a précisé que, quelques semaines après leur rencontre le 9 décembre, il lui avait confié être veuf et que ce Noël serait son premier sans sa femme. Munis de ces informations, les policiers ont élaboré une nouvelle théorie selon laquelle Scott avait prévu de tuer sa femme et que son plan avait commencé à prendre forme plusieurs semaines avant sa disparition. Afin de tenter d'obtenir des aveux enregistrés, les enquêteurs ont ensuite fourni à Amber un appareil d'enregistrement qu'elle pouvait utiliser discrètement lors de ses conversations avec l'homme de 30 ans. L'existence d'Amber et sa relation avec Scott ont été soigneusement tenues secrètes pendant plusieurs semaines après cela. La famille de Lassie n'a été informée de la liaison que le 15 janvier. En l'apprenant, sa mère, Sharon, a déclaré qu'elle croyait que Scott avait tué sa fille. Le lendemain, le frère de Lassie a parlé avec Scott au téléphone, où il a avoué avoir eu une liaison extra-conjugale. Bien plus tard, lors du procès, les procureurs ont allégué qu'Amber n'était pas la première femme avec qui il avait eu une liaison et que sa première relation extra-conjugale avait eu lieu peu après le mariage du couple en 1997, mais le pire restait à venir pour la famille de Lassie. Le 13 avril 2003, plusieurs mois après la disparition de Lassie, les restes d'un fœtus mâle ont été découverts par un couple qui promenait son chien le long de la baie de San Francisco, dans le parc régional du littoral de Point Isabel à Richmond. Le lendemain, un jogger a aperçu un torse humain à environ 1 mile de l'endroit où le fœtus avait été retrouvé. Le 18 avril, il a été confirmé que les restes étaient ceux de Lassie et de son fils à naître, Connor. Les résultats de l'autopsie ont été rendus publics par une source anonyme, révélant qu'une longueur de corde en nylon était enroulée autour du corps de Connor et qu'il avait subi une légère décomposition ainsi que des mutilations sur son côté droit. Cependant, il n'a pas été possible de savoir comment la corde s'était enroulée ni comment les mutilations étaient survenues. Il a été conclu qu'il était décédé in utero et que son corps avait été expulsé de celui de Lassie lors de la décomposition. Lui-même ainsi que les organes internes de Lassie ont été évacués de son cadavre par l'eau de mer.
Lassie, quant à elle, avait perdu la majorité de ses membres ainsi que sa tête à cause de la décomposition et non d'un démembrement. Aucun n'a jamais été retrouvé. Elle avait souffert de 2 côtes fracturées et de 2 vertèbres cervicales fissurées, mais le pathologiste n'a pas pu déterminer avec certitude si ces blessures étaient survenues avant ou après la mort, ni la date de son décès. Avec les identités confirmées, les enquêteurs ont requalifié l'enquête en homicide et ont commencé à considérer Scott comme leur principal suspect. Une fouille de son bateau de pêche, achetée 2 semaines avant la disparition de Lassie, a révélé des cheveux de Lassie enroulés autour d'une de ses pinces, ainsi qu'une encre en béton faite maison. Un examen plus approfondi de l'entrepôt de Scott a permis de découvrir de la poudre de ciment, 5 marques circulaires correspondant à la forme et à la taille du seau utilisé pour fabriquer l'encre, une masse et une pelle à poussière, tous recouverts de poussière de ciment. Les procureurs ont affirmé que Scott avait fabriqué 5 encres et utilisé 4 pour Lester, le corps de sa femme, dans la baie de San Francisco. Malgré les fouilles dans la baie, les encres n'ont jamais été retrouvées. Les enquêteurs... Scott tenterait de fuir au Mexique après qu'on ait découvert qu'il avait quitté la ville pour San Diego, soi-disant pour rester avec sa famille. Les autorités ont accru leur surveillance et écouté ses appels téléphoniques. On savait qu'il avait changé de véhicule à un moment donné depuis qu'il avait quitté la ville. Scott a été arrêté le 18 avril alors qu'il jouait au golf avec son frère et son père. Les enquêteurs ont découvert qu'il s'était teint les cheveux en blond et avait laissé pousser une barbe, et que son véhicule était rempli d'affaires, dont plusieurs ensembles de vêtements, du matériel de camping et de survie en pleine nature, une réserve de Viagra, ainsi que près de 15 000 $ en liquide, 4 téléphones portables et 2 permis de conduire, dont l'un appartenait à son frère. Son père a affirmé qu'il vivait dans la voiture pour éviter le harcèlement des médias. Scott a été jugé en juin 2004. Sa défense a affirmé que la police avait conclu trop vite, soulignant qu'ils avaient discrédité la déclaration de Scott, disant avoir laissé sa femme devant une émission de Martha Stewart sur les meringues. Parce qu'aucun segment de ce genre n'avait été diffusé ce matin-là, mais la défense a pu montrer l'épisode de ce matin-là, et il comportait effectivement une section sur la préparation des meringues. La défense a également souligné l'absence de preuves médico-légales de l'accusation et a noté l'incapacité des enquêteurs à retrouver les supposés blocs d'ancrage en béton. L'accusation, quant à elle, a allégué que Scott était lassé de son mariage et souhaitait poursuivre sa liaison avec Amber Frey. Ils ont aussi affirmé qu'ils ressentaient une pression grandissante à l'idée de devenir parents et faisaient face à des difficultés financières croissantes. Ils ont accusé Scott d'avoir étranglé Lassie à mort avant de jeter son corps dans la baie de San Francisco, l'alourdissant avec des ancres artisanales attachées à chacune de ses chevilles et de ses poignets. Les témoins de l'accusation ont souligné la nature distante et froide de Scott pendant l'enquête, remarquant qu'il n'a jamais montré la moindre émotion pour sa femme disparue et leur bébé à naître. Sharon a témoigné qu'en cherchant sa fille dans le parc East Laloma, elle a vu Scott, mais qu'il ne lui a pas répondu lorsqu'elle a appelé son nom. Il n'a également pas assisté à une veillée aux chandelles. D'autres témoins ont déclaré que Scott leur avait dit qu'il prévoyait de jouer au golf ce jour-là, et non de pêcher. Un autre témoin à charge était un agent immobilier qui a affirmé qu'en janvier 2003, 3 semaines après la disparition, il avait été approché par Scott qui souhaitait vendre la maison du couple en l'état avec les meubles. Un vendeur de voitures a également témoigné que Scott avait échangé le Land Rover de sa femme contre un pick-up Dodge après sa disparition. Un auditeur a déclaré au tribunal que le couple vivait au-dessus de ses moyens et avait accumulé 23 000 $ de dettes sur ses cartes de crédit. Pendant ce temps, un plongeur expérimenté qui avait participé à plus de 15 expéditions de plongée au large de la marina de Berkeley pour rechercher Lassie a souligné que les forts courants, la boue épaisse et les eaux sombres rendaient les recherches très difficiles. Même si quelqu'un sait ce qu'il cherche et où le chercher. Le 12 novembre 2004, le jury a rendu son verdict, déclarant Scott coupable de 2 chefs de meurtre au premier degré avec circonstances spéciales pour le meurtre de sa femme et de meurtre au second degré pour la mort de Connor. Il a d'abord été condamné à mort, mais en 2020, cette peine a été annulée et il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Depuis octobre 2022, Scott purge sa peine à la prison d'État de Mule Creek à Ione, en Californie. Il a tenté à plusieurs reprises de faire appel de sa condamnation, mais jusqu'à présent, ses tentatives se sont révélées infructueuses.
Cependant, au printemps 2024, le La Innocence Project s'est impliqué dans son affaire après que l'organisation a affirmé avoir découvert de nouvelles preuves soutenant ses protestations d'innocence. Dans le dossier, le projet Innocence de Los Angeles a affirmé que le dossier de l'accusation reposait sur des preuves circonstancielles, écrivant « Aucune preuve directe, physique ou médico-légale n'a été trouvée pour étayer une quelconque partie de la théorie de l'accusation ou pour impliquer Peterson. » L'organisation a aussi affirmé avoir trouvé de nouvelles preuves d'un cambriolage de l'autre côté de la rue de la résidence Peterson le jour où Lassie a été vue pour la dernière fois. Ils ont également déclaré qu'ils avaient un témoin qui pense avoir vu Lassie confronter les cambrioleurs quelque temps après que Scott soit parti pour son voyage et qu'il y a des traces de sang sur un matelas à l'intérieur du fourgon utilisé par les cambrioleurs. Le fourgon a été incendié sur un aérodrome à proximité. L'échantillon était positif au sang masculin, mais l'organisation a demandé des analyses supplémentaires. L'organisation a également affirmé que les analyses modernes situent la date de décès de Connor entre le 28 décembre et le 5 janvier, ce qui, selon eux, innocenterait Scott du meurtre de sa femme. Leur théorie est que quelqu'un a enlevé Lassie et l'a retenue pendant plusieurs jours avant de la tuer et de jeter son corps dans la baie pour piéger son mari. La requête du La Innocence Project comprend une déclaration de 126 pages de Scott, dans laquelle il répond aux preuves présentées contre lui. Il a déclaré « Je n'ai absolument rien à voir avec la disparition et la mort de ma femme et de mon fils. Je ne suis pas une personne violente. » Un ancien procureur fédéral et président des West Coast Trial Lawyers, Niyama Romani, ne pensait pas que les preuves étaient suffisantes pour innocenter Scott. Il a déclaré au Guardian « C'est peut-être mon passé de procureur qui parle, mais quand on a une liaison et que sa femme enceinte se retrouve à des kilomètres de chez elle, tout près de l'endroit où vous péchiez, cela ne me semble pas être une très bonne défense. Je doute que cela suffise à obtenir un nouveau procès pour Scott Peterson ou que ces preuves l'innocentent. Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose de vraiment nouveau dans tout ça. Scott Peterson est toujours incarcéré lors de l'enregistrement de cette vidéo. Il n'est pas clair pour le moment ce que l'avenir lui réserve. Et voilà les faits. Merci de laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres pensées et réactions. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé. Restez vigilants. Restez en sécurité. Et je vous verrai la prochaine fois.